Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Hello famille Elohim, on se retrouve cette semaine pour parler de l'épuisement spirituel. On se retrouve dans une saison pour la plupart des chrétiens où on a comme beaucoup de doutes en nous, beaucoup de fatigue par rapport à l'école, par rapport à la famille, par rapport aux devoirs, par rapport au travail. Et je crois que le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur pour vous encourager, vous et moi également. Et quand il y a quelques jours, en fait, je sentais dans mon cœur qu'il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, puis je me demandais comment je pouvais y remédier parce que j'étais en prière, j'étais en adoration, j'étais à l'église, j'avais vraiment toutes les bonnes choses nécessaires pour mon esprit d'être en vie, d'être actif. Mais je me sentais tout de même fatigué, tout de même vraiment épuisé. Et j'ai constaté en fait que c'était de l'épuisement spirituel. Donc, que je m'étais habitué, que je m'étais accoutumé en fait avec la routine d'aller à l'église, de voir mes amis croyants, de faire les choses un peu par routine. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense que pour vous également, ça peut arriver occasionnellement que vous sentez une sécheresse spirituelle. Et je pense que la plupart du temps, c'est lié à de la paresse spirituelle ou l'indiscipline spirituelle. On se met dans une position charnelle où on n'est plus vraiment attaché à Dieu, on n'est plus vraiment connecté à lui. C'est ce qui rend un peu notre esprit loin de Dieu. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que tu es en détresse, tu as besoin d'aide et malgré tous tes efforts, malgré toute la bonne intention dans ton cœur d'essayer d'abandonner tes anciennes voies, tu mets tout ce fardeau sur toi, tu mets tout ce fardeau et cet épuisement, ça te fatigue à force de continuellement essayer par tes propres moyens de vouloir reconstruire, de vouloir rebâtir cette relation avec Dieu. Tu t'épuises et tu finis encore plus loin de Dieu, tu finis encore plus détaché de Dieu parce que tu essayes par tes propres moyens de reconstruire ce que le diable a déconstruit en fait entre toi et ton Père Céleste. Mais Dieu dit aujourd'hui, lâche prise. Tu n'as pas à essayer par tes propres moyens de faire en sorte que Dieu t'aime plus ou que Dieu te pardonne plus pour des péchés que tu considères plus grand ou plus dégueulasse que les autres. Ce n'est pas une vie de condamnation que Jésus nous a promis, mais une vie pleine de libération. Si seulement tu étais capable de te détacher entièrement de ce qui te rattache en fait à ton passé, alors tu n'aurais plus à combattre dans ta chair par tes propres moyens pour essayer de sortir de cette sécheresse, de sortir de ce désert spirituel. La Bible nous dit que ceux qui vont hériter du royaume sont ceux qui vont avoir persévéré au travers de la douleur, persévérer au travers de l'humiliation, persévérer au travers de l'attaque perpétuelle de l'ennemi, qui auront également persévéré au travers de la solitude. Dis à Dieu aujourd'hui, je veux lâcher prise, je veux te donner mon fardeau, je veux tout te laisser Seigneur, je veux que tu t'occupes de ma situation. Tu n'as pas à combattre seul, tu n'as pas à vivre ce que tu traverses seul. Dieu est avec toi, Dieu t'aime tellement, il t'a déjà pardonné pour les choses que tu n'as pas encore commises. Et c'est à toi de réaliser que tu n'es pas sous le joug de la condamnation, mais que tu es couvert de l'amour de Dieu, que tu es couvert de la parole qui te libère. Lorsque tu es tenté de retourner à ce désert spirituel qui t'amène à cet épuisement spirituel, dis avec moi en Romains 6:6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors dis aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. En Romains 12:11-12, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous,
dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Parfois, on s'attend à une réponse immédiate de Dieu, mais Dieu n'opère pas de cette façon. Dieu est un Dieu patient, Dieu est un Dieu durable, Dieu est un Dieu qui est immuable. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à bouger les choses par nos propres forces, par nos propres moyens, à moins d'avoir la foi. Si vous avez la ferme assurance que la montagne qui se trouve face à vous est prête à décoller de votre chemin, alors oui, Dieu va agir, alors oui, Dieu va opérer. Par contre, si vous cherchez à vraiment contrôler Dieu, si vous voulez vraiment dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire plutôt que de lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la situation, de juste comme disposer votre cœur correctement face à lui, de le reconnaître comme Dieu, de le reconnaître comme maître de toute situation, créateur d'opportunités. Alors vous allez voir comment Dieu est fidèle, alors vous allez voir comment Dieu est bon envers ses croyants qui cherchent réellement à être sous la volonté du Père. Et je vais juste terminer avec une dernière parole en Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Soyez en paix même si vous vous retrouvez en ce moment dans un désert, dans un épuisement, dans une fatigue spirituelle. Soyez en paix parce que Dieu va agir pour vous, mais disposez votre cœur correctement face à lui pour que vous voyez réellement à quel point il est juste et fidèle, à quel point il est bon et honorable lorsqu'on met vraiment notre confiance en lui. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao!